Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord le TP Mazembe. Selon une source proche du club de Lumumbashi, Ramadani Souzana, dit le Messi tanzanien, et Isaac Amowa devraient être prêtés pour une saison à Nkana FC. L'ancien ailier d'Azam qui a très peu joué est toujours sous contrat avec le TP Mazembe jusqu'en 2024. Isaac Amowa est arrivé également chez les champions de la RDC la saison dernière en provenance de Sanga Balanda. Il n'a disputé que 200 minutes, toutes compétitions confondues. Nkana FC a été sacré champion de la Zambie, avalisant ainsi son ticket qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions CAF. Parlons du dossier Boudbouz désormais. Celui-ci pourrait faire les frais du rajeunissement de l'équipe voulue par Claude Puel. Bien qu'il ait été auteur d'une saison acceptable, il est poussé vers la sortie. Selon les informations de Peuple Vert, l'ancien milieu offensif du Betis Séville n'aurait pas envie de quitter Saint-Etienne. Il voudrait à tout prix s'imposer à l'AS Saint-Etienne, donc un départ ne serait pas d'actualité à son niveau, malgré les sollicitations de quelques clubs du Golfe. Riyad Boudbouz resterait sur son idée de base, celle de retrouver sa forme chez les Verts. Un pas vers Boulaye Dia, auteur d'une bonne saison au stade de Reims. L'attaquant de 23 ans est suivi par plusieurs clubs dont l'Olympique de Marseille. Il est annoncé entre-temps dans cette formation, mais depuis, rien n'a été fait apparemment. Il ne va pas y signer. Si l'on se fie aux informations du journaliste de l'Union de Reims, Gérard Cancel, le club phocéen s'est renseigné sur le joueur sans faire plus. Malgré son bon de sortie, Boulaye Dia pourrait faire une saison de plus chez les Champenois. Il a jusqu'au 5 octobre prochain pour prendre une décision concernant son avenir. Et de Boulaye, nous passons à Edouard Mendy. L'excellent gardien de but du Stade Rennais est déterminé à rejoindre Chelsea durant cet été. L'international sénégalais a déjà donné son accord au responsable londonien pour un engagement de 5 ans. Le transfert est en bonne voie, mais il n'y a pas encore d'accord entre les deux clubs concernés. Si l'on se fie à ce que révèle RMC Sport, il y a une différence de 6 millions d'euros entre ce qu'ont proposé les Blues pour ce portier et ce que réclament les responsables bretons pour leur sociétaire. Nicolas Olvec, le président rennais, s'est exprimé sur le dossier et a confirmé le fait que le deal est encore loin d'être bouclé, même si Edouard Mendy constitue la priorité du moment de Frank Lampard, le manager des Blues, après avoir renforcé tous les autres secteurs de son équipe et déboursé la bagatelle de 240 millions d'euros. Le technicien anglais espère un nouveau gardien pour assurer la succession de Kepa Arrizabalaga, dont le rendement déclinant a fini par épuiser le crédit. D'un Sénégalais à un autre, nous passons à Mbaye Niang. Dans le flou sur son avenir à Rennes, Mbaye Niang a été écarté du déplacement au Portugal pour le match amical disputé samedi face à Benfica. Après avoir dans un premier temps évoqué un choix sportif, l'entraîneur breton Julien Stéphan a expliqué en conférence de presse que l'attaquant n'a pas été retenu pour ce match en raison de son comportement. Il se trouve que Mbaye ne s'est pas présenté à l'entraînement la veille du départ à Benfica. C'est la raison pour laquelle il n'était pas là, a affirmé le technicien qui estime que le Sénégalais laissé sur le banc lors du dernier match officiel contre Montpellier n'a pas à se plaindre de sa situation. Pour rappel, Mbaye Niang veut quitter Rennes. Nous parlons du dossier Choupo-Moting désormais. Laissé libre à l'issue de son contrat, Eric Maxime pourrait finalement rester au PSG. Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel est sorti du silence concernant un retour du buteur camerounais en déplacement à Bonaire face au RC Lens, où le PSG sera privé de nombreux cadres en raison des cas de Covid-19. Thomas Tuchel est apparu en conférence de presse. L'entraîneur parisien est revenu sur le mercato et a notamment évoqué le cas de Choupo-Moting. On parle avec Choupo. Peut-être qu'il va rester une saison de plus parce qu'il a fait du bon travail, a déclaré le technicien allemand. Dernier point de ce journal du Mercato avec Adam Ounas. Son avenir est toujours loin du Napoli, même si l'ailier algérien se trouve avec le groupe napolitain qui se prépare pour la nouvelle saison. Selon Sky Italia, les dirigeants du Napoli qui demandent 15 millions d'euros pour le départ de leurs joueurs ont fait une nouvelle proposition à Cagliari, proposant Ounas comme monnaie d'échange afin d'obtenir les services de l'international uruguayen Nandes pour pallier le départ du Brésilien Alan qui est parti vers Everton. Le média rapporte que les négociations entre les deux parties sont en cours et qu'il n'y a rien de concret pour le moment. Nous terminerons avec la question du jour. Quel avenir pour Mbaye Niang, partir ou rester à Rennes? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.